Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais bien. Bon, donc on va commencer et on va voir, ok, le message que l'on me donne pour toi. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais faire 3 coupes. Une, deux. Donc là, alors, ça peut être dans divers domaines, hein, puisque ce sont des coupes. Hein. Mais il est question d'hommes, de femmes, puisque en soi, ça peut être autant des hommes que des femmes qui me regardent. Hein. Et il y a ce qu'on appelle des contresens aussi. Des contresens, c'est-à-dire dans les décisions d'hommes, de femmes, qui, en premier lieu, ont pensé à eux et à elles avant de penser à un autre homme, une autre femme, ou même selon les domaines, parce que il n'y a pas que l'amour hein, dans la vie. Il y a d'autres domaines de vie. Hein. Mais en soi, on me parle d'hommes et de femmes qui ont jugé qu'il était préférable de penser à eux et à elles en premier lieu avant qui que soit d'autre. Est-ce que vous comprenez? Et évidemment, il y a certains hommes, certaines femmes qui n'arrivent pas à admettre les décisions que l'on prend avant tout pour soi-même. Alors, on pourra dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, mais c'est ainsi. Quand on prend une décision, bien souvent, on va penser d'abord à soi-même avant de penser aux autres, qui en soi, c'est comme ça. Alors là, on peut avoir des hommes et des femmes qui ont eu, par exemple, de mauvaises nouvelles, telles que des retours négatifs dans des recherches d'emploi, et d'autres ont eu des retours positifs. C'est comme ça. Dans des évolutions, il y en a eu qui ont eu des retours positifs dans des évolutions au travail et d'autres pas. C'est comme ça. Dans le domaine affectif, idem. Il y a des hommes et des femmes qui ont préféré mettre un terme à une relation affective qui en soi, pour eux, ne leur convenait pas. C'est comme ça. Vous comprenez? Il y en a d'autres, c'est autre chose. Dans tout ce qui concerne dans les recherches d'emploi. Bon, j'en ai fait le tour. Hein. Après, il y a aussi les artisans, les micro-entrepreneurs. Bon, bien là, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Il y en a qui évoluent et d'autres qui n'évoluent pas. Et les autres, ils comprennent pas pourquoi eux, ils stagnent. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Et les gens, ils comprennent pas quand c'est comme ça. Voilà. Il y a aussi ceux et celles, les allocations, les machins, les bidules. C'est un peu pareil. C'est en soi, on peut... Écoutez, moi, je passe les messages. Moi, après,
je prends le parti de personne. Alors, c'est pas mon rôle. Non, c'est pas mon rôle de prendre le parti des uns et des autres. Hein? Parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver au milieu, si vous voulez. Hein? Il a raison, il a tort, elle a raison, lui il a raison, lui elle a... Non, 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 non. Et pourquoi il veut plus? Oui, pourquoi il veut plus? Avant il voulait, maintenant il veut plus. Moi, je prends pas le parti. Ou des inversions. Avant elle voulait, maintenant elle veut plus. Non, moi je prends pas le parti. Ou même de nana nana, parce qu'elle est lesbienne. Avant elle voulait, maintenant elle veut plus. Non. Ou même deux hommes gays. Non. Il y en a plein. Non, moi je prends le parti de personne. Comme dans le domaine professionnel de tout ce que je puis vous dire, moi je prends le parti de personne. Non, parce que c'est pas mon rôle de prendre le parti de femmes et d'hommes. Quand par exemple, on vous donne pas satisfaction, peu importe le domaine. Non, c'est pas mon rôle. Pourquoi? Parce que il paraît que c'est pas très bon de donner son avis perso. Déjà, et puis comme si je sais. Là-haut, ils me disent, par exemple, mais c'est là-haut, ils me disent, quand par exemple, il y a des rejette, next, si, ils me disent le pourquoi du comment. Mais même si je vous dis, par le biais des défunts, le pourquoi du comment, eh ben, il y en a énormément qui ne vont pas accepter ce que les morts vont leur dire. Donc, de toute façon, en soi, ça sert à rien. Donc, de toute façon. Par exemple, pour ceux qui rejettent, qu'on vous emploie pas, c'est qu'ils pensent que vous n'êtes pas apte, assez qualifié pour rejoindre tel endroit. Et que d'autres le sont. Alors, il y en a certains qui diront non, mais moi, je suis diplômé. Ah non, parce qu'elle est diplômée, les grands diplômés. Ah ouais, non, mais moi, je suis qualifié, je suis bon. Ah ouais, mais c'est toi qui dis que tu es très qualifié, que tu es 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire même 20 ans. Toi, tu penses que tu es bon pour rejoindre telle entreprise, que ça soit privé ou public. C'est toi, c'est vous qui le pensez. Mais les autres en face ne le pensent pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dans ceux qui y sont. Ouais. Et que ils ne vous choisissent pas pour évoluer. C'est qu'ils pensent que vous n'avez pas les capacités pour évoluer. D'autres si, mais pas vous. On me le dit. Alors vous allez dire, ouais non, mais moi, je suis un bon élément. Ouais, c'est toi qui le dis. Mais eux, ils pensent pas que tu es autant un bon élément. Il y a plein de raisons. Ils pensent que il y a certains gars et nénettes. Non, c'est toi qui le penses. Mais au niveau de ceux qui donnent les postes évolutifs, ils ne le pensent pas. Donc, tu ne montes pas. Basta così. Pour les micros, les artisans et les micro-entrepreneurs, c'est la même chose. C'est la même. De temps à autre, ce qui peut arriver, ça arrive, c'est que tu es un très bon élément. Ah si, mais c'est surtout pour ceux qui travaillent. Que ça soit en tant que salarié, public ou privé, les artisans ainsi que les micro-entrepreneurs. Ce qui peut arriver pour certaines, vous êtes les number one. Il y en a des très bons. Mais dans l'ombre obscure,
tendance à dire côté ténèbres, il y en a d'autres comme vous. Ok? Et ceux-là, ils n'acceptent pas ou ils n'accepteront pas que les meilleurs éléments évoluent. Tout simplement. Et dans l'ombre, dans le noir, ils vous salissent. Ils vous salissent avec d'autres salariés ou d'autres micros. Quand c'est avec d'autres, c'est que vous êtes dans le même bateau. Mais qu'au niveau de l'argent qui sera crédité sur votre compte en banque, que vous soyez salarié, privé, public, ou même ceux qui travaillent à leur compte, ils ne veulent pas que vous évoluez. Pourquoi? Parce qu'ils le veulent pour eux. En soi, je vous parlais des décisions que l'on prend personnellement. Bon, ben ça revient à ce que je disais au début et de ce que les défunts disent. D'une sous-espèce d'hommes et de femmes en France, en Corse, dans les dom-toms françaises et dans le monde entier. Et ils disent que ces hommes et ces femmes ont vraiment pas honte de salir des gens qui sont excellentissimes au niveau de leur sérieux dans le travail parce que eux, ils n'évoluent pas. Alors, ils vont vous poser des questions à cela. Comment vous faites, ils vous disent, pour arriver à vous regarder dans des miroirs ou dans des non-miroirs? Comment vous faites ces sous-espèces d'individus? Et ce n'est pas moi qui le dis, je vous transmets les messages des défunts sur Terre. Parce que peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas, mais vous n'êtes jamais seul. Oh que non. Et par exemple, là maintenant, on est 16h42 et pour tous les hommes et toutes les femmes ici-bas sur la Terre, peu importe si tu es au travail ou pas au travail, que tu aies bientôt fini ton travail ou que tu sois ailleurs, tu n'es pas seul. Et à côté de toi, oui, à côté, tu vois, si tu marches, à côté de toi, il y a un mort. Si, tu peux essayer de le toucher, tu le sentiras pas. Si tu es assis à ton bureau au travail, ceux qui sont assis au travail, ou si tu es debout au travail, ou chez toi, que tu travailles, que tu reçois chez toi, parce qu'il y en a, ou par le biais des réseaux, ou dans des locaux, là maintenant, t'es pas seul. Alors, vous croyez seul, mais vous n'êtes pas seul. Et les morts dont je vous parle vous disent que vous êtes des hommes et des femmes qui ne voulaient pas partager. Vous ne voulez pas partager avec les autres. Vous voulez tout pour vous. Tout pour vous, c'est-à-dire, ils vont t'expliquer. Mais quand je dis ils vont t'expliquer, c'est pas à un homme, c'est pas à une femme, non. C'est à énormément de France, à énormément de femmes dans le monde entier, à énormément d'hommes dans le monde entier. Parce que dans le travail, il n'y a pas de cadeau. Ah non, ni les hommes ni les femmes. Et à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui vous font croire qu'ils vous kiffent, parce qu'en plus, mais si, il y en a, ils vous font croire qu'ils vous kiffent, ils vous font de la lèche, ils discutent avec vous, ils vous font des sourires, ils vous montrent leurs dents entièrement, et ils ne peuvent pas vous saquer. C'est ça que les morts, ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas.
les morts ne comprennent pas. Parce que c'est pas pour vous parler de moi. Hein. Mais moi, vous savez, quand je n'apprécie pas que ça soit des hommes ou des femmes, on pourra dire ce qu'on veut de moi. Hein. Ah ben, je suis pas fou. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été. Et vous savez, quand ma maman m'a mis au monde, mais de toute petite, j'étais comme ça. Et oui, dès que j'ai eu la possibilité, oui, de parler oralement, correctement, quand il y avait un monsieur, dit monsieur, parce que j'envoyais des monsieur quand j'étais petite. Bon, je vous avouerai, oh là là, c'est quoi Delphine? Delphine, je vous avouerai que, bien évidemment, jusqu'à mes 10 ans, je voyais pas beaucoup de monsieur. Mais j'en voyais. Si, à l'école, dans ma famille. Et vous savez, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, dans mes VIP, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et même dans ma famille, mes oncles, oui, hein, eh ben, toujours été comme ça. Et rien qu'à ma façon de regarder, par exemple, aussi, il le savait. Et je le disais. Ah, si, j'ai toujours été comme ça. Ensuite, j'ai grandi, j'ai 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, et par la grâce de Dieu, alors aujourd'hui, j'ai 49 ans. Mais je n'ai pas changé. Non, je n'ai pas changé. D'ailleurs, je ne changerai jamais. Non. Et si je n'aime pas un individu, que ça soit des mâles ou des femelles, tu vas le savoir. Alors évidemment, je te le ferai comprendre et je te le dirai. Que en soi, tu ne m'intéresses en rien et que je n'ai pas envie de dialoguer avec toi. Que ça soit sur les réseaux sociaux, par n'importe quel biais, ou au téléphone, ou ce que tu veux. Et je te le dirai. Ah non, mais moi je n'ai jamais tourné autour du pot. Moi je déteste tourner autour d'un bocal. C'est pas du tout mon genre et ça ne l'a jamais été. Et que je décède parce que évidemment, comme tout homme ou toute femme, un jour je partirai, je l'espère, dans un voyage au paradis et non en bas. Mais moi, écoutez, depuis que je suis né, si j'aime pas des hommes, mais je vous parle pas, bisous, non, mais même moi, si je n'aime pas des hommes, peu importe dans quel domaine, je leur dirai. Si, parce que je suis franche. J'ai toujours été franche du collet. Mais avec des nanas, c'est pareil. Si je les aime pas, je leur dirai. Alors, je vais pas lui dire je t'aime pas. Mais je vais lui dire je n'ai pas envie de te rencontrer amicalement. Je n'ai pas envie de me lier d'amitié avec toi. Je lui dirai à n'importe quelle femme. D'ailleurs, même amitié avec des hommes, parce que moi, je m'entends beaucoup mieux à pote homme que femme. Si. Mais, en soi, si je n'ai pas envie de me lier d'amitié, que ça soit avec des hommes ou des femmes, je leur dirai, si, sans détour. D'ailleurs, même dans le cadre professionnel, que je sois en tant que salarié ou de l'autre côté, je dis ce que je pense. J'ai toujours été comme ça. Que ça me déplaise, que ça en déplaise ou que ça plaise. J'ai toujours été comme ça, je vais pas changer. Bon. Sur les réseaux, je suis comme ça aussi. Je suis comme ça. Et je vais sûrement pas changer maintenant. Bon. Et, ouais, mais il y en a que non. Et les autres, en soi, ça en fait des êtres très dangereux. Très dangereux. Pour qui? Pour les êtres lumineux. Les êtres qui sont dans la bienveillance. Les êtres qui sont francs. Et qui disent toujours la vérité. Quoi qu'il en coûte. Et qui ne mentent pas. Et ces hommes et ces femmes, peu importe. Où tu les côtoieras. Ils n'aiment pas ça. Mais non, ils n'aiment pas. Déjà, ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas, par exemple, que tu leur dises, écoute, franchement,
faut que je te dise un truc. Hein. Bah, je t'apprécie pas. Franchement, on n'a aucune affinité. Je n'ai pas envie de devenir pote avec ces mecs-là ou ces nanas-là. Eh ben, ils vont pas apprécier. Non, ils vont pas apprécier. Que ça soit sur les réseaux ou au travail. Non, ils apprécient pas. Non, ils apprécient pas. Parce que en soi, ben, il faut se lier avec eux. Mais le problème, hein, ben, lie-toi avec des gens comme ça. Ah ben, lie-toi avec des mecs et des nanas comme ça au travail et tu vas voir ce qu'ils vont te faire dans le dos. Je vais vous dire ce qu'ils vont vous faire dans le dos, ce genre d'individus, mâles et femelles. Ils écoutent bien. Ah, faut dire qu'ils écoutent bien. Ça, on peut pas leur enlever. Ils ont une très bonne ouïe. Très bonne ouïe. Et tu vas lier amitié avec eux, que ça soit en tant que salarié, privé ou public, et même pour les auto-entrepreneurs et artisans. Mais si tu es artisan ou entrepreneur, c'est que tu auras des collègues mâles ou femelles, parfois les deux, qui sont dans le même bateau que vous. Mais au niveau de l'argent, ça va, ça rentre pas sur le même compte. Comprenez la différence? Quoique, en étant salarié, c'est la même chose. Et le but du jeu, c'est de monter. Monter toujours plus haut. Je vous conseille de ne pas vous lier d'amitié avec ni des hommes, ni des femmes, ni en tant que salarié, privé, public, et même les artisans ou les micro-entrepreneurs. Les gens, ce ne sont pas vos amis. Quand vous arriverez à comprendre qu'on fait sa life seul, eh bien les morts vous disent que vous avancerez dans votre vie et que y en a, ça vous fait des leçons de vie. Des leçons de vie. C'est tout. Et que tôt ou tard, hein, tu t'en prends beaucoup dans la gueule, dans le visage. Très souvent, avec des hommes ou des femmes avec qui tu bosses. Parce que en soi, ils te feront pas de cadeaux. Crois-le. Et si tu as choisi l'autre bateau, c'est idem. Les gens, c'est pas vos amis. Alors, ils vous le font croire, mais il y en a pas beaucoup. Et alors, à ceux-là, qui sont faux comme la justice, on est la justice, parce que il y a la justice divine et la justice des hommes. Ah, mais quand on parle de justice des hommes, c'est les tribunaux, par exemple. Hein? Ah, faire votre justice vous-même. Que ça soit virtuellement ou défoncer la gueule à des mecs ou des nanas. Non, moi je vous parle de justice adjugée. Hein. Ouais. Non, parce que en soi, il est facile de faire sa justice divine ou sa justice virtuelle via les réseaux. Hein. Et tout homme ou toute femme qui se permet de faire ça, surtout quand c'est vraiment pas justifié, et surtout quand on veut évoluer en tant que salarié, public ou privé, ou même en tant qu'artisan ou micro-entrepreneur, vous allez fortement, vous allez vous en mordre les doigts tôt ou tard. Croyez-le, les morts vous le disent. Et ne pensez surtout pas que vous êtes seul. Vous n'êtes jamais seul. Seulement les morts, vous les voyez pas. Non, vous n'avez pas ce pouvoir. Ah, il y en a, mais vous non. Vous le méritez pas. Là où les morts le disent. Non, ils le donnent pas à tout le monde. Alors il y en a qui les voient. Si, il y en a, ils voient les morts. Mais pas vous. Il y a des gens, des individus, c'est une horreur. Bon. Et là, on parle qu'il y a des portails qui vont s'ouvrir. Des portails, vous savez ce que c'est? Alors, c'est pas le portail de ton jardin, hein. Non, ou la porte de ton WC, ou la porte de ta cuisine, ou des portes au travail. Non, c'est pas ça. Non. Les portes qui vont s'ouvrir, attention,
Il y en a, vos portes, elles vont se fermer. Ouais. Et vous savez, les morts, ce qu'ils disent, les portes vont se fermer à des personnes qui ont fait ce genre de choses. Donc, je vous explique. Pour ceux qui ont, pour ceux qui ont souffert à cause de ce genre d'individus, vous, les portes vont se réouvrir. Grandes ouvertes. Sur Terre, déjà. Pour commencer. Vous verrez plus tard. Hein? Bon. On n'y vous y êtes pas encore. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. La nanana, la miricorée. J'adore la ricorée. Ouais, j'aimais bien, j'en ai bu longtemps. Ouais, surtout, on va dire, mes 15 premières années de vie sur la Terre. Oui, parce que ma mémé, voulait pas me donner de café. Non, elle voulait pas. Elle disait que j'étais trop jeune pour boire du café. Mais moi, je la voyais boire le café. Alors, il disait, mémé. D'abord à 5 ans. Non, peut-être pas à 5 ans, quoique. Moi, j'avais un problème avec le lait. J'ai toujours eu un problème avec le lait. Ouais, je suis pas lait. J'ai jamais été lait. Non, ça passe pas trop. Ça a jamais passé, moi, le lait. Du coup, je kiffais le café. Très jeune, j'ai kiffé le café. Alors, bien sûr, elle voulait pas m'en donner. Non. Alors, à un moment donné, je la saoulais. Ma mémé. Je veux du café. Mais mémé, tu vois le café, toi, le matin. Moi aussi, je veux un café. Je pense que ça a commencé, je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années. Si, vers 10 ans. Mémé, je veux le café. Le matin. Non, tu vois pas le café. Et elle me faisait le chocolat au lait. Avec un jus d'orange. Tous les matins. Tous les matins, du lundi au dimanche, inclus les vacances et jours fériés. J'avais mon bol de chocolat, mon jus d'orange maison. Ah, je précise, ma mémé me faisait tous les matins mon jus d'orange avec pain au chocolat et croissant du boulanger. Ouais. Ah là là. Quand j'y repense. Seulement, l'alliage du jus d'orange au café au lait, au chocolat au lait, ça passait pas. Non, je peux, non. Et après, j'avais la nausée. Ouais. Alors, je dis pas que j'allais à l'école, c'était pas facile, hein. J'ai eu du mal à la convaincre à la ricorée. J'y suis arrivé, si un jour, j'ai eu ma ricorée. J'aurais tendance à dire jusqu'à 16 ans. Et ensuite, j'ai eu mon café. Wonder, stress. Ah bon, et pour en revenir à mes moutons, parce que je voyais le soleil. Oui, soleil, j'irai où tu iras. Ouais, mais ça va pas être le soleil pour tout le monde. Hein? Parce qu'il y en a, ils ont volé le soleil à d'autres. Vous avez beaucoup le soleil, mais vous avez volé le soleil à d'autres. Dans beaucoup de domaines. À vous de voir lesquels. Du coup, votre soleil a assez duré. Ah ben, ils vont vous le reprendre. Et ils vont vous mettre dans le noir. Plus de lumière. Oh merde, il fait noir, on est en pleine journée. Mais c'est ce qui va vous arriver. Et les autres vont retrouver leur âme lumineuse, autant à l'extérieur, au visage, hein, que à l'intérieur de leur corps. Ah mais si. Ah parce que c'est les deux. C'est-à-dire qu'ils vont redevenir des âmes très lumineuses, très joyeuses. Soleil, j'irai. Ou alors, le soleil vient de se lever à 8 heures du matin, 6 heures, jour et nuit. Ah là 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 là, la paix de l'âme. La paix de l'âme, la paix du cœur. Par contre, les autres, attendez-vous à l'inversion. Ah ben, ils pensent vraiment que vous le méritez. C'est des leçons de vie. Et c'est des leçons. Vous avez joué avec des gens. Ok. Et maintenant, c'est votre tour d'avoir le retour des semences, des mauvaises semences. C'est toujours comme ça. Vous avez changé, vous avez tenté de changer
la destinée d'hommes et de femmes. Maintenant, c'est votre tour. Vous allez retourner où vous devez aller. Et les autres, ah là là. Oh, il leur attend un futur que vous pouvez même pas vous imaginer. Dans le domaine que toi seul, tu sais. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. La la li la la, tu sais. C'est la vie, c'est comme ça. On a chacun ce qu'on mérite. Et il y en a, les pauvres. Ah, ils méritaient pas. Non, ils méritaient pas. Et vous le savez. Ah, vous vous direz, mais non, elles méritaient. Ces femmes le méritaient. Ou ces hommes les méritaient. Mais ces hommes le méritaient. Non, ils méritaient pas. Peu importe le domaine, ils méritaient pas. Non, ils méritaient pas. Donc, vous allez avoir le retour de bâton, le retour de roue, le retour de vélo, le retour de ce que tu veux. C'est comme ça. Donc là, il va y avoir ce qu'on appelle... alors, on parle de retour bien mérité pour certains. Les autres, on va tout vous prendre. Tout, peu importe le domaine. Vous allez tout perdre. Je pense même qu'il y en a, ça y est, vous avez tout perdu déjà. Et vous le savez que vous avez tout perdu. Oh, que c'est... Mais vous le direz pas. Ah mais non. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle admettre des vérités. Et les vérités sont trop dures à admettre. Donc là, on parle, ça peut être autant des hommes que des femmes, mais en face, il y a toujours quelque chose qu'on attend. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours le retour de ce que tu désires, mais que tu n'auras pas. Tu l'as eu, mais tu l'as plus. C'est fini. Ou alors, il y a... C'est fini la comédie. Tout avait commencé sur des gros mensonges ou manipulations pour obtenir satisfaction. Eh oui, fini. La plaisanterie a assez duré. Et oui, c'est comme ça. Parce que ils vous disent en soi que il y a des hommes et des femmes. Eh ben vous avez joué. Vous avez voulu jouer. Vous avez gagné. Mais aïe, vous savez ce que vous avez fait. Je vais pas me répéter. J'ai pas envie de devenir comme un perroquet. Voilà. Mais voilà. Vous avez dévié et changé le destin de certains humains. Alors, il y en a, c'est pro. Il y en a, c'est en amour. Fais ton choix. Il y en a même, c'est les deux. Ah, mais si. Ah, ben, c'est fini. On joue pas à ça. Et les morts, ils disent, et quand j'entends, quand on entend de nos oreilles, oui, parce qu'ils vous entendent, oui, quand on entend, nous les morts, ou qu'on entend parler certains mecs ou certaines nanas, tout seuls comme des fous. Ah, si. Ah, s'ils sont dehors, dehors, c'est dans leur tête. Mais quand ils sont seuls, on dit, ah ben, comme des fous, ils disent. Et ils parlent seuls. Ah, si. Et en gros, ben, c'est fini, t'as perdu. T'as perdu. Alors, là, on parle. Le number one. Non, number one. Il y a combien de chances là? Number one. Ah ben, il y a des nanas. Ah ben, le mec, c'est fini. Il y a des nanas qui connaissent un mec. Un mec pour chacune d'entre vous. Et des mecs qui connaissent une nana. Tout est fini entre vous. Tout. Ben, c'est fini. Vous
t'as voulu jouer avec un mec ou une nana, tu t'es bien foutu de sa gueule, au mec ou à la nana, tu l'as bien manipulé, le mec ou la nana, ah ben c'est fini. Certains, ah ben ça y est, non, c'est fini et bien fini. Alors ça, hein, ah ben tu peux regarder par ta fenêtre. Hein. Ta fenêtre, s'il arrive, le mec ou la nana, si, tu peux même descendre en bas de chez toi. Hein. Ah, si tu peux, hein. Mais c'est fini. C'est fini. Avec le mec ou la nana. Et que vous soyez gay ou hétéro. C'est fini, on me dit. Basta così. Ah bah. Ou ça peut être. Il y a autant de mecs et des nanas qui lui ont menti. Soit une nana ou un mec a menti à un mec ou une nana en amour. Pour arriver à ses fins. C'est pour être avec le mec ou la nana. Menti. Mensonge sur mensonge. Ça n'a pas arrêté. Ah là là la vache. Oh, bah, tu peux regarder de ta maison si tu as une villa ou de ton immeuble où tu veux. Mon Dieu, c'est fini. Ben, il y a les deux. Ben, il y a des hommes qui ne veulent plus rien savoir d'une femme très précise. Et des femmes qui ne veulent plus rien savoir d'un mec précis. Mais tu as les lesbiennes aussi, qui ne veulent plus rien savoir d'une nana. Mais des homos aussi, qui ne veulent plus rien savoir d'un mec. C'est fini. Ça avait pu reprendre. Hein. À un moment donné, pour certains, ça avait repris. En plus, il y avait eu des réconciliations pour certains. Mais alors là, c'est fini et bien fini. Fini. Et ils ne reviendront pas. Ils ne vous veulent plus. Non, c'est fini. Et il y en a, ils inversent les polarités. Il y en a qui vont dire, ouais, non, mais il y a une autre nana au milieu, en amour, ou un autre mec, en amour au milieu, qui l'a manipulé à lui ou à elle pour arriver à ses fins. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est l'autre nana ou l'autre mec qui a manipulé. Oh putain. Le mec ou la nana, que la nana ou le mec veut. Et qui a en plus manipulé d'autres mecs et d'autres nanas pour les séparer. Ah, alors là, les morts le disent. Hein. Et je vois une nana qui est en obsession sur un gars. Une obsession. Ah ben, mais quand je te dis une obsession, les morts disent. Hein, un blocage, un bug. Ben, c'est comme si, par exemple, tu es à ton ordinateur, avec des goûts, tu essayes de changer, il y a une image, c'est fini. Ah ben, c'est la nana. Eh ben, ce genre de nana, c'est la même chose concernant un mec. Un bug. Un bug. Mais, tu peux avoir des mecs pareils, mais si. Et tu peux avoir aussi la version, pour les lesbiennes. Et pour les gays, les mecs, pareil. Ah, c'est waouh. C'est-à-dire que c'est bien fini entre un mec et une nana, ok. Et un des deux, hein, que vous soyez des gays ou des hétéros, hein, se dit non mais il va revenir, c'est sûr. Hein. C'est sûr il va revenir ou elle va revenir. Hein. Non mais c'est obligé. Ah c'est vous qui le pensez. Un truc de dingue. Dans le déni, quoi, tu vois. Je connais le déni. Pour les morts, il y a des mecs et des nanas, ils sont dans le déni. Et en soi, ils se font des illusions sur un mec ou une nana.
que vous soyez hétéro ou gay. C'est fini. Voilà. C'est-à-dire que des mecs ne veulent plus rien partager, que ça soit de près ou de très loin, quelque chose avec des nanas en face. Et tu vas avoir des nanas aussi, hétéro, pareil avec des mecs, mais si. Et tu as aussi, alors attendez, des lesbiennes, pareil, qui ne veulent non, même pas entendre leur voix au téléphone ou SMS, que ça soit avec les vrais téléphones de la maison, ou encore sur les réseaux sociaux, ou même les portails, pas portails, portables. Et encore moins les voir, les revoir, non, c'est mort. Ouais, mais les autres de l'autre côté, parce que oui, mon Dieu, ah mais c'est un truc de fou les morts, ils disent. Alors ils sont là, ils se disent les morts. Quand est-ce que, par exemple, ces nanas vont comprendre que c'est mort avec le mec? Les nanas comme ça, quand est-ce qu'elles vont... Les morts, oui, oui, hein, parce qu'ils les voient. Mais si, quand est-ce qu'elle va comprendre que tout est fini entre eux? On verra bien, hein. Elle va finir par comprendre un jour, hein. Pour des nanas qu'on buguait. Mais idem pour des mecs. Et pareil pour les gays. Ah si. Ah ben, peut-être un jour, hein. Ah ben, ils se disent, va voir. Un jour, non. 2 jours, non. Une semaine, non. 2 semaines, non. 3 semaines, non. 1 mois, non. Obsession. Et même au bout, par exemple, d'un an de zéro contact, non, mais c'est sûr, il va revenir. Hein. Ah, c'est sûr, ces mecs-là, ils vont revenir. Hein. Ou ces nanas vont revenir, et que ça soit pour les gays ou les hétéros. Waouh! Eh ben, les morts disent, là, on touche le fond. Là, on touche... Ah ben si, ils le disent. On touche le fond. Ils disent non, parce que plus vite, elles feront, les nanas, le deuil. Mais ils sont vivants. Ah oui, bien vivants. Le deuil de la relation, mieux ça sera pour ces nanas ou ces mecs, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Eh ben, pour vous permettre, soit de rencontrer un autre mec, une autre nana, ou alors, ben, rester célibataire. Mais en soi, c'est mort, c'est fini. Ils ne vous veulent plus. Après tout ce que vous avez fait, jamais de la vie. Et que ça soit les mecs ou les nanas qui ne vous veulent plus, qui vous veulent plus. Alors, il y en a, ils ont personne d'autre que vous. Non, non. Il y a eu que vous, toi, lui. Mais c'est bien fini. C'est bien fini. Hein? Ah ben, ils vont prendre une année sabbatique, voire peut-être 2. Ouais, si. Ben, les morts disent aux nanas, voilà, qui pensent que le mec va revenir, ou des immersions, autant pour les gays que les hétéros. Ah, pour ceux, il y en a, oh là là, ben, il y en a, les morts vous disent non, non, ils vont prendre, pour certains, 1 année, pour d'autres, voire même 2 ans d'année sabbatique, sans nana ou mec. Ah là là, si, si, ils en ont tellement soupé de cela. Et pour les autres, s'il n'y avait pas eu de la manipulation, de certaines gonzesses ou mecs, ils auraient fait leur vie avec quelqu'un d'autre. Oui. J'ai 2 cas. Ouais, 2 cas, les défunts disent. Ils vont se retrouver. Ouais, comme avant, et encore plus amoureux qu'avant. Oui, oui. Ah ben ça va pas plaire. Non, ça va pas plaire. Bon, en même temps, les morts comprennent, hein. Mais bon, ils seront obligés de faire le deuil. Ils sont vivants. Le deuil des mecs qui les veulent plus, ou des nanas qui ne les veulent plus, tu vois. Et peu importe vos orientations sexuelles, là oui. Vous savez, tôt ou tard, on n'a pas le choix. Et même s'ils ne le veulent pas, hein. Et même s'ils ne l'acceptent pas, que vous soyez des hommes ou des femmes. Ça. Parce que à soi, tu peux pas forcer que ça soit des hommes ou des femmes à être avec toi s'ils ne le veulent plus. Ça, écoutez. Bon, ils le disent. Ouais. Non. Encore heureux qu'on a le choix.
encore heureux que sur la Terre, on a le droit de décider si on veut rester en couple avec un homme ou une femme, hein, parce que putain, oh mon Dieu, quel cauchemar. Imaginez-vous, moi je t'aime, je m'en fous, hein. Tu es obligé, ainsi que tu le veuilles ou que tu le veux pas, de rester avec un mec ou une nana. Mon Dieu, quel cauchemar. Je t'aime pas. Non, même pour ceux, ben parce qu'il y en a, oui, parce qu'il y en a, hein, il y en a, ils ont vécu ensemble. Si. Dans des unions libérales. D'autres plus. Mais imagine que tu... Non, je veux divorcer ou je veux me séparer. Parce qu'il y a les libérales et les non libérales. Et que tu es obligé de rester à vie avec le mec ou la nana. Tu peux pas. Heureusement qu'on a évolué quand même. Oh mon Dieu, je sais au moins. Parce que vous savez que ça n'a pas toujours été le cas. Non, on le dit. Les défunts le disent. Ça n'a pas été le cas. Heureusement qu'on n'est plus à cette époque, hein, parce que franchement, ça devait être pénible. Hein. Ah bah ça. Bref. Du coup, là, hein, il y en a, ils vont savourer, hein, ils vont savourer leur célibat. Leur célibat. Des nanas qui vont être enfin tranquilles, célibataires, et des mecs aussi. Et peu importe vos orientations sexuelles. La fin d'un bagne. D'un bagne. Pour des hommes et des femmes. Oh là là. Je vous le dis, il y en a, ils ont décidé de rester, pour certains, un an, voire... mais bon, vous inquiétez pas. Hein? Non, ils auront pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Mais un an ou deux. Pour certains, il y aura pas ce qu'on appelle sous le même toit. Voilà. Pour d'autres, si. Et j'ai les deux. Bon. Tu vas pas forcer des mecs comme des nanas à rester avec un mec ou une nana qui veulent plus, non? Mon Dieu. Moi, je t'aime. Je m'en fous que tu ne m'aimes plus. Que tu ne m'as jamais aimé. Moi, je t'aime. Donc, je t'enchaîne au lit. Et je te donnerai à manger. Je t'aime. Est-ce que tu comprends? Oui, mais moi, je t'aime pas ou je te t'aime plus. Je m'en fous. Parce que moi, je t'aime. Donc, c'est amplement suffisant pour les deux. Hein. T'inquiète, je nous aimerai pour deux. Ouais. Mais il y en a comme ça. Vas-y. Je rigole pas. Il y en a comme ça. Bah, je m'en fous. Je te nourrirai. Si, je te mettrai sous perfusion s'il faut. Mais tu ne me quittes pas. Non. On se quitte pas. C'est à la vie, à la mort. Et des mecs et des... Ah non, mais si, hein. Si, je te quitte, hein. Et je ne reviendrai plus jamais, hein. Tout est fini entre nous. Non, c'est impossible. Je suis sûr que tu m'aimes. Il y en a, c'est fou, hein. Et quand les mecs ou les nanas leur disent non mais tu comprends pas, lis sur mes lèvres, je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais, mais c'est arrivé, mais si, c'est arrivé, mais si des mecs comme des nanas qui ont été avec un mec ou une nana qui les ont jamais arrivés, mais si c'est déjà arrivé, quand ils les prennent pour des cons par exemple, hein, et que ouvertement ils leur disent non mais hein. Je m'en bats les flancs de toi, quoi, en fait. C'était comme ça, nous deux. Mais si, il y en a. Alors, il y en a, ils ont jamais vécu ensemble. Il y en a, ils ont vécu ensemble. Il y a de tout. Et en gros, c'est, je t'ai bien pris pour une con. Je ne t'ai jamais aimé. Il y en a. Et c'est le truc de Dalida. C'est fini la comédie, tout avait commencé. Je t'ai bien pris pour un con ou une, voilà. Mais si. Ou alors il y a ceux aussi. Non mais tu comprends pas. Je ne t'aime plus. Oui, je t'aimais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne t'aime plus. Et oui, je t'aimais. Ah si, tu as été le grand amour de ma vie.
1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais aujourd'hui, je t'aime plus. Comment se fait-il que avant tu m'aimais, mais il y en a. Mais aujourd'hui, tu es en train de me dire que. Attends. Laisse-moi. Attends. Je souffre. Donc là, tu es en train de m'expliquer que tout est fini entre nous parce que tu ne m'aimes plus. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais comment est-il possible, en soi, que avant tu m'aimais, mais que maintenant tu ne m'aimes plus? Franchement, je peux pas t'expliquer, mais un matin, pof, je ne t'aimais plus. Hein. Ça s'en va, c'est comme ça, bof. Il y a autant de mecs que des nanas. Et c'est. Alors bien entendu, ils vont pas vous le dire de suite. Non. Mais là, c'est fini. Alors, il y a ceux qui vont réfléchir à comment ils vont vous prendre. Vous prendre. Pas vous prendre comme vous voudriez. Hein. Non, c'est fini pour ça. Vous prendre, c'est-à-dire arriver à avoir cette discussion les yeux dans les yeux, ouais, avec soit des mecs ou des nanas en face. Doucement, mais lentement. Mais que ça lentement, ça sert à rien. Non. Mais non, parce que à terme, tu vas lui dire quoi? Au mec ou la nana en face, tu vas lui dire, bon, écoute, j'ai pris une grande décision. Ouais, écoute, il faut que je te parle, j'ai pris une grande décision personnelle. Personnelle en premier lieu pour moi. Ah oui, hein, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Assis-toi. Je passe, écoute, assis-toi. C'est mieux que tu t'asseyes. Assis-toi. Non, mais ça va, vas-y, non. Franchement, assis-toi. Ou assis-toi. Assis-toi, parce qu'il y a les hommes et les femmes. Bon, bref, assis. Je pense que vraiment, il serait préférable que tu t'assoies. T'es sûr que tu vas t'asseoir? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à me faire peur. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est vachement important. C'est quelque chose qui peut pas attendre. Non, ça peut plus. Mais ça va, laisse-moi souffler, rentrer à la maison, quand même. Tu es en train de me faire peur. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il y a le feu dans l'appart? Non. Les enfants sont malades? Parce qu'il y en a qui en ont. Mais si, il y en a qui en ont eu, il y en a qui en ont eu. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est une décision personnelle pour moi. Je t'écoute. Je préfère que tu arrives à la maison. C'est mieux. C'est mieux. Non, mais ça va. Non, je préfère. Alors, je vous le dis. Pour ceux et celles qui veulent annoncer à leur futur ex que tout est fini, ne leur dites pas quand ils sont, je sais pas, en moto, ou en trottinette, ou non, ou en voiture. Non. Attendez qu'ils aient les pieds par terre, les deux, pas encore, les deux par terre. Voilà, c'est mieux, c'est préférable, Voilà. Voilà, c'est mieux, hein, ou non, mais pas, ou, quand ils sortent de la bagnole pour aller à Auchan, ou à Carrefour, ou à non, c'est pas une bonne idée en soi. Non, c'est très dangereux. C'est-à-dire que là, il y en a, qui vont annoncer au mec, voilà, que tout est fini, et bien fini, assuré. C'est mieux que, qu'ils soient eu chez eux, Ah oui. Comme ça. Il y en a, il y en a, ça fait longtemps qui veulent en quitter. Et il y en a, il avait fait, mais ils se sont laissés rambobiner par les mecs ou les nanas. Ouais, mais là, ils veulent encore les quitter. Moi, vous dites ce qu'on me dit. Ouais, ils veulent encore les quitter. Ah, si, encore. Si, encore. Encore, pas plus.
il y en a un des deux qui est pas du tout fidèle avec l'autre. Non. Ah non, pas du tout fidèle. Alors en soi, tu peux avoir les nanas infidèles dans certains cas. D'autres cas, c'est les mecs qui sont pas fidèles. Bon. Alors là, j'ai des nanas, elles sont en stress. En stress à se dire, j'espère qu'il va pas me quitter. Ben, il va vous quitter. Il y a des nanas, vous allez vous faire plaquer. Et j'ai les inversions. Alors, il y en a, ils ont personne d'autre. Mais il y en a quelqu'un d'autre. Ah, dans le cœur. Le cœur a ses raisons, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des mecs comme des nanas qui sont amoureux d'un autre homme ou d'une autre femme. C'est parce que tu veux. Ah, ben pour cela, il y en a. Alors, il y en a, ils se voient en cachette. Il y en a, ils se voient jamais. J'ai les deux. Ah ben, vous savez combien on est d'humains dans le monde. Mais ils vont aller faire, ils vont vouloir se libérer pour être avec l'homme ou la femme qu'ils aiment. Il y en a, ils ont quelqu'un. Parce que en soi, pour eux, ils sont convaincus de l'amour qu'ils ont pour un autre mec ou une autre nana que toi. Et ils n'ont plus envie d'être avec toi, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, je vois une nana, par exemple, qui a tout fait, des pieds et des mains, pour séparer un gars d'une autre nana. Des pieds et des mains. Je ne dis pas la manipulation de tous les côtés. Attirer les ficelles d'un côté, attirer les ficelles de l'autre. Comme les marionnettistes. Tu connais la chanson marionnettiste? Ben moi je la connais. Pierre Bachelet. Voilà. C'est ignoble. Là, je vois la nana qui voulait tel mec. Qui voulait faire sa vie avec ce mec-là. Et qui a autant manipulé le mec que la nana. Et je suis pas très sûr que la nana a agi seule. Il y en avait d'autres qui ont aidé. Après, tu peux avoir les inversions, parce que c'est des mecs aussi. Mais c'est beaucoup plus les femmes. Mais bon, elles sont expertes dans ce genre de compo. C'est horrible. Voilà. Elle voulait être avec tel mec, donc elle a manipulé autant la nana que le mec, et on a aidé en plus. Il y en a d'autres. Après, j'ai un autre cas. Des couples qui étaient ensemble, mais les mecs ou les nanas ne les aiment plus. Il y a un autre mec, une autre nana, ils sont amoureux. Votre relation ne durera pas. Tôt ou tard, ça sera un point final à votre relation. Quand ça sera le moment. Soit quand ces mecs ou ces nanas trouveront le courage de tout quitter pour faire leur vie avec un autre mec ou une nana. C'est tout. Il n'y a pas plus à dire. Mais en soi, ça viendra tôt ou tard. Voilà. Ensuite, on parle des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas encore. Non, ils sont pas encore arrivés dans votre vie. Mais en soi, ça va arriver. Attention, hein. Il va pas arriver que des chevaliers ou des reines dans vos vies. Hein. Non. Attention, ouvrez l'œil. On vous dit, discuter, vous pouvez. Les rencontrer, vous pouvez, mais si vous êtes dans l'émotionnel, sensible, empathique, romantique, à souhait,
éviter de coucher avec. Éviter, éviction, de coucher soit avec les mecs ou les nanas. Pourquoi? Parce que ça ne durera pas. Alors, le problème, c'est que là, il va arriver, autant pour les hommes que les femmes, un homme, une femme que vous connaissez pas, mais en soi, il n'est pas du tout sérieux, que ça soit des mecs ou des nanas. Désolé, ça ne durera pas. Ensuite, il va t'arriver plus tard, alors le sais quand, ça sera le moment. Un autre homme ou une femme inconnue, idem, et là, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Attention. Et le problème, c'est que c'est vous qui, en fait, les ferez après. Ouais. Parce qu'ils vous diront cela. Ouais, non, mais attends, moi, je t'ai jamais dit que on allait se revoir. Hein. Parce qu'il y en a, mais il y en a, il va y en avoir comme ça, vous ne connaissez pas. Ou encore, moi, je ne t'ai jamais dit que on allait avoir une relation suivie. Il y en a. Pour d'autres, on va vous dire, mais je rigole pas, vous savez combien on est d'humains sur la Terre? Chacun son cas. Hein. Pour d'autres, ça sera, ouais, non, mais attends, moi, je ne t'ai jamais dit qu'on allait vivre ensemble. À la colle. Hein. Pour d'autres, ça sera, ah ouais, non, mais moi, je ne t'ai jamais dit qu'on allait se paxer ensemble. Hein. Et d'autres, ce sera, je t'ai jamais dit que j'allais t'épouser. Hein. Ah, ben, chacun son cassos, hein, d'homme ou femme. Hein. Vous verrez. Ah, ben, chacun son cassos, de mec ou de nana. Que ça soit dans du gay ou de l'hétéro. Hein. Ah, des cassos, de mecs et des nanas, il y en a énormément. Hein. Hein. Alors, attention. Ça n'a rien à voir. Le physique n'a rien à voir. Peu importe leur physique, la façon de s'exprimer, rien à voir. La façon d'écrire, quand ils vous écrivent, que ça soit du wesh, ouais, du wesh, du wesh. Des mecs ou des nanas qui font énormément de fautes ou qui en fassent pas du tout. Ça ne veut rien dire. Leur profession, pour ceux qui travaillent, que ça soit bas social ou très haut social, ça ne veut rien dire. Qui travaille ou qui travaille pas, ces mecs ou ces nanas, ça ne veut rien dire. Non. L'âge ne veut rien dire. Non plus. La façon de s'habiller, ça ne veut rien dire. Comme on dit, la vie ne fait pas le moine. Qu'il ait le permis ou pas le permis, ça ne veut rien dire. Qu'il soit à vélo ou en trottinette, ça ne veut rien dire. Non, mais c'est pour bien vous expliquer, les morodises. Qu'il soit anorexique ou gros, en surpoids, ça ne veut rien dire. Non, mais... Qu'il ait un poids normal, la norme, homme-femme, ça ne veut rien dire non plus. Ah non, mais, je vous le dis, qu'il est joufflu, maigre du visage, ça ne veut rien dire. Et c'est ça qui les rend très dangereux, ces humains-là. Parce que tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Ben, y en a, c'est marqué sur leur gueule. Mais si, écoute, il y a des mecs et des nanas, tu les vois, tu te dis, oh putain, alors, ces mecs-là, c'est des bâtards. Ah, mais si, il y en a, tu vois la tronche des mecs. Oh putain, alors ces mecs-là, c'est des bâtards. Jamais, non, c'est des bâtards. Alors, d'après vous, est-ce que réellement, c'est des bâtards? Oui, non, ça ne veut rien dire. Ah, mais les apparences sont trompeuses. Parce que tu vas avoir des mecs, par exemple, oh putain, lui, je suis sûr, c'est un bâtard. Ben, dans le sens, les donjons, homme, femme. Mais ça ne veut rien dire. Hein? Et des fois, tu vas inverser. Ah là là, ça a l'air d'un petit cœur d'amour, ces nanas ou ces mecs en amour.
Ben, le mec ou la nana qui te branche. Et ça va être des enfoirés ou des connasses. Ça ne veut rien dire. Ah ben l'ami. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Ça ne veut. Eh ben, c'est pour ça que c'est très difficile de cerner le vrai du faux. À savoir si les mecs ou les nanas que vous ne connaissez pas encore, hein, sont sincères dans la démarche avec vous. Ah, ah, ah. Ah ben, en soi, c'est très compliqué. Mais avec le temps, ben, tout s'en va. On sait. Mais si avec le temps, et seulement le temps, c'est, on arrive à savoir, mais si en amour, un mec ou une nana veut du sérieux avec toi, avec le temps, ouais, le temps, c'est le temps qui dira, pour ceux que vous ne connaissez pas encore, s'ils envisagent un tournée-manège d'une journée et d'une nuit, ou quelque chose qui va durer entre 6 mois à 1 an, et ils vous mettent un pied. Ah, ou si ça sera la relation que tu as toujours attendue. Peu importe l'âge que vous avez les mecs et les nanas. Eh ouais. Par contre, le problème, pour les romantiques, oui mais les vrais romantiques, les vrais gentils, si vous couchez avec eux, ah ben c'est ça qui fait le plus souffrir. Mais si, c'est de se donner intimement, charnellement à un homme ou une femme qui en soi n'en a strictement rien à faire de toi. Il y en a vous le connaissez, il y en a vous connaissez pas encore, j'ai de tout. Eh ouais, c'est ça vraiment qui fait mal au cœur et que tu te dis, putain, je n'aurais jamais cru que ces mecs ou ces nanas soient comme ça en réalité. Et puis, le sexe, ça. Et le temps aussi. Hein, le temps. Ben, c'est le temps qui court. Combien de temps, hein, vous aurez, par exemple, combien je sais pas moi, combien de minutes, combien de jours, combien d'heures à discuter avec ce genre, avec ces mecs ou ces nanas, ou les rencarts, les machins. Ah, mais là, je vais lui crever les 2 yeux. Je vais le hacher menu. Que ça soit des mecs ou des nanas. Et en soi, ben, on comprend. Ah, ouais, mais vous pouvez pas. Ou vous pourrez pas. Il y a des mecs comme des nanas, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Et des fois, ils sont pires que ceux que tu te dis. Non, mais lui, ces mecs-là, non, franchement, c'est sûr que ces mecs, ils sont infidèles. Ouais, je les sens pas. Et les autres mecs en face, tu vas dire, franchement, je les sens, ces mecs. Hein. Ouais, je sens bien ces mecs. Ah ouais, gueule d'ange, gentil, mignon, à l'écoute. Hein, bien souvent, ils sont pires que les autres. Ah là là, attention. Ben, les clichés. La rue des clichés. Tu connais la rue des clichés? Fais attention à la rue des clichés. Avec vos clichés. Ouais. Et vous avez du mal à cerner les nanas qui sont réellement sincères et les mecs qui sont réellement sincères et ceux qui le sont pas. Et ben c'est dur, hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah bon, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Moi, je suis l'homme d'une femme. Moi, je suis la femme d'un homme. Et si vous saviez. Alors, il y a ceux que vous avez connus dans le passé, doucement, tout doucement. Ceux et celles que vous avez connus dans le passé, ah ben, qui vous ont pris pour des cons et des connes. Voilà.
Nous avons aussi ceux et celles que vous devez vous poser des questions sur eux, si réellement ils vous ont pris pour des cons ou pas. Mais si tu as l'impression, tu as des gros doutes concernant un homme ou une femme, tu te dis, moi, je pense que il s'est bien foutu de ma gueule. Ouais. La plupart du temps, c'est vrai. Souvent, très souvent. Mais pas toujours. Pas toujours. Il y en a, ils ont des ex, hommes-femmes, complètement dégénérés. Il y en a plein qui leur font vivre un enfer dans leur vie. Un enfer. Ah ben, ils n'acceptent pas que c'est fini. Ah ouais, mais ils vous racontent rien. Ce qui, en soi, met à mal dans le présent ou le futur, pour ceux que vous les connaissez pas, dans votre relation. Et au lieu, par exemple, de vous dire la vérité de tout ce qui se passe réellement dans leur vie, par exemple, avec leur ex, ils vous le diront pas. Et ben, ça détruit votre lien. Voilà. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle aussi les couples vitrines. La vitrine. C'est-à-dire, dès qu'il y a des gens, dans la majorité des cas, qui les connaissent, ils sont ensemble, c'est ça va chérie, tout va bien? Ouais, je t'aime, tu sais. Ouais, tu vois le genre? Et en réalité, pas plus, un des deux toujours ne peut plus encadrer l'autre. Et ça, ils vous le raconteront pas. Non plus. Et comme dans les couples vitrines comme ça, qu'on soit sur des hétéros ou des gays, que vous les connaissiez ou pas encore, parce que je vois les deux, ben ils ne veulent rien, ben, ils vous racontent rien. Rien, rien, rien. Bon, pire que des huîtres fermées. Rien. De tout ce qui se passera, hein, avec le mec ou la nana qui n'est pas toi. Rien. Et à force, ah ben, vous allez vous dire, bon allez, c'est bon. Moi, je lui ferme toutes les portes au mec ou à la nana. Que vous les connaissiez ou pas encore. Allez. Et la plupart du temps, il se passe plus rien entre eux. Plus rien. Et au lieu de vous expliquer de façon claire, posée, tout ce qui se passe dans leur vie, ben ils vous le disent pas. Ah ben, en soi, ça détruit tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Ben, surtout ceux qui sont pas avec vous, ou ceux qui ne seront pas avec vous. Bon, après, il y a les ex aussi. Ah putain, c'est la merde. Bon, alors il y a là, vous connaissez pas encore. Vous verrez bien. Mais ça détruit tout. Et eux, c'est ce qu'ils veulent. Toujours, que ça soit des ex, à ces mecs ou ces nanas, que vous les connaissiez ou pas encore, c'est ce qu'ils veulent. Et si que vous passiez à autre chose, hein, eh ben, que vous disiez au mec ou aux nanas, ben, écoute, franchement, tout est fini entre nous. Hein. C'est ça qu'ils veulent. Ça leur attend parce qu'ils se disent, il n'y a que cette nana ou ce mec qui lui fait ou qui lui fera de l'effet. Donc, si j'arrive à m'en débarrasser, va revenir les cuisses serrées, quoi. Dans de meilleurs augures vis-à-vis de moi. Eh, si. Et quand c'est des couples vitrines, c'est idem. Mais si. Et il est, si vous savez comme il est déteste. Il est haïs. Mais en soi, ben, vous pourrez rien faire. Non. Non, parce que c'est à eux. Hein? Ben, à tout arrêter avec le mec ou la nana qui n'aime plus. Que ça soit des ex ou des couples vitrines. Et vous, à force, il commence à vous dégoûter. Ah ben, la gerbe, bientôt. Ah ben, à force, ça, c'est normal en même temps. Parce que vous n'avez pas la vie que vous devriez avoir avec ces mecs ou ces nanas. Présent ou futur, que vous les connaissiez ou pas encore. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est bon. Les morts le disent. Parce que vous méritez d'avoir un mec ou une nana à vos côtés. C'est tout. En plus, vous vous rendez malade pour ces mecs ou ces nanas.
qui en soi n'en valent pas la peine. Et d'ailleurs, pour énormément d'entre vous, vous l'avez bien compris. Et les morts vous disent, ils vous félicitent. Ils vous félicitent parce que ils ont vu tout le travail, tout le travail que vous avez fait sur vous pour prendre sur vous, soit de ne plus rien attendre d'eux, déjà, de ne plus attendre ni appel, ni autre chose vis-à-vis de ce genre d'humain, que vous les connaissiez ou pas encore. Jamais ça vous arrive. Voilà. Ils sont très fiers de vous, les morts, vos guides, et ainsi que vos ancêtres. Et ils vous disent, ne vous inquiétez pas, dans le futur, il va arriver un autre homme ou une autre femme qui ne se laissera pas manipuler ou bloquer ou influencer, que ça soit par des ex ou des couples vitrines, parce que c'est un peu la même chose. Tu mérites, tes guides ainsi que tes ancêtres, un véritable amour où tu peux profiter que tu puisses profiter le maximum possible d'une relation sans avoir besoin de se cacher comme des collégiens. Donc ça va venir. Et ils vous disent que vous les connaissiez pas encore, laissez-les partir. Ne les retenez pas. Donc en gros, normalement c'est ne me quitte pas. Ben là c'est ben oui, quitte-moi. Oui, vas-y, quitte-moi. Moi je te quitte. Tu veux pas me quitter, mais moi je te quitte. Je mérite l'amour. Quelqu'un de présent le plus possible dans ma vie. Voilà. Et pas des fantômes. Je te quitte, oui. Tout est fini, oui. Voilà. Félicite. Alors, il y en a, ça y est. Il y en a, vous êtes bouché. Pas de profession forcément, il peut y en avoir. Boucher, charcutier, boulangère. Mais il y en a, vous êtes bouché. Très bouché. Parce que, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Mais tôt ou tard, vous allez le comprendre. Et vous fermerez toutes les portes à ces mecs et ces nanas. Et il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Donc vous serez très heureux à leur côté. Concernant les autres, tu leur vas faire couler. Va faire couler, Pépé, il a dit. Ou pas Pépé, ou arrière-Pépé, ou mamie, ou arrière-mamie. Va faire couler. Vas-y. J'ai rien à te dire. Alors, de toute façon, si vous avez les contacts, non, il va falloir tous les virer. Tu vas perdre un nouveau grand amour, pour des petits joueurs ou petites joueuses, quand même. Non, ça vaut pas la peine. Puis, comment dire, quand on aime réellement une nana, ou un mec, on se bat, comme des princesses, ou des chevaliers, quand même, Pépé, tous vos pépés, ou tous vos arrières grands pépés, etc., vous le disent. Mais si, ça va aller. Je vous fais de gros bibis. Prenez soin de vous. Bye bye.